Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot au dos deck. On a le 3 de coupe, une célébration, la célébration de la fin d'un fardeau. 10 de bâton, 8 de denier, as de bâton, l'impératrice. L'impératrice est notre arcane majeur qui nous dit la créativité, la prospérité, l'avancement, le progrès qui vient vraiment de manière imprévue, inattendue. As de bâton nous parle d'une nouvelle opportunité d'agir, de faire, parce que vous allez célébrer ici la fin d'une situation délicate et difficile. Avec l'impératrice, vous avez la reine de bâton. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir développer quelque chose. Et il y a même des gens ici qui n'attendent que ça. Ils attendent votre action, ils attendent votre réaction, ils attendent que vous agissiez. Ils attendent que vous vous lanciez dans une affaire, que vous vous lanciez dans une situation, dans une relation, dans un projet. Ils attendent votre réponse, ils attendent votre action, ils attendent que vous fassiez quelque chose. Et là, je crois que ce n'est pas vous qui célébrez la fin d'une attente, d'un fardeau, d'une complexité, c'est quelqu'un dans votre entourage. Parce que c'est quelqu'un qui attend ça depuis très longtemps. Quelqu'un qui attend votre geste, votre action, patiemment depuis longtemps. 3 de bâton, exactement. Vous voyez, ce 3 de bâton nous parle justement d'attente. Nous dit qu'il y a quelque chose qui est ici réfléchi depuis longuement. Je pense que c'est même une personne qui prie là. Princesse de denier, j'ai cette idée que cette personne prie depuis longtemps pour que vous fassiez un geste, pour que vous fassiez quelque chose, pour que vous fassiez vraiment quelque chose qui pour elle a beaucoup d'importance, qui pour elle a beaucoup d'implications. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui attend depuis longtemps. C'est pas vous là, c'est ça qui est rigolo. Vous êtes cette reine de bâton, cette impératrice. Vous avez cette énergie, que vous soyez un homme et une femme, ce n'est pas la question, vous le savez très bien. Vous avez cette énergie de reine de bâton et d'impératrice, donc de quelqu'un qui a les choses en main. Celui qui ou celle qui a le pouvoir, celui ou celle qui peut faire quelque chose. Et avec l'empereur, je crois que cet autre attend ce geste, attend cette parole. C'est plus un geste qu'une parole. Et cet autre attend depuis longtemps. Et j'ai même cette impression que cette personne prie. Elle prie pour cela depuis très très longtemps. Oui, parce qu'elle attend depuis longtemps. Elle est vraiment au garde à vous là. Avec as de bâton, la lune. Elle n'espère que ça, elle n'attend que ça. Elle attend un geste de votre part. Et vous avez le 9 d'épée, ça l'angoisse, ça la stresse, ça la met dans tous ses états. C'est quelqu'un qui est très très touché en fait par votre inaction, par votre impossibilité de vous lancer dans quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous avez, vous, ce côté un peu je retiens. Vous êtes dans la retenue dans cette affaire. Beaucoup de réticence de votre part peut-être. Roi de coupe. En fait, cette personne attend que vous soyez prêt. Elle sait que vous allez l'être un jour. Elle sait que vous allez être prêt un jour. Et elle attend patiemment. Elle a attendu. J'ai le passé. Elle a attendu patiemment cela. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de plus en plus de devenir une évidence pour elle. Elle lit dans votre âme, cette personne. Elle est capable de lire dans votre âme, dans votre cœur. Vous avez la tempérance. Je crois que vraiment, juste un seul geste de votre part changerait tout. Un seul geste de votre part réaliserait le rêve de quelqu'un là. Réaliserait vraiment cette possibilité pour cette personne de réaliser quelque chose qui lui tient énormément à cœur. 8 de coupe, oui, c'est un véritable souhait et j'ai encore cette idée de prière, j'ai encore cette idée d'imploration. Et oui, mais ça se fait presque dans la souffrance. Hein. Cette personne souffre énormément. Oui, c'est pour ça qu'elle a le 10 de bâton là. Tout part de ce 10 de bâton. Tout est dans ce 10 de bâton. Même si on a ici l'as de bâton, là, c'est surtout cette énergie-là qui domine. Parce que ce 10 de bâton est en train de me dire que vraiment cet autre attend, il a envie de changement, il a envie de transition, il a envie de faire quelque chose, mais il ne peut pas. Tant que vous ne faites pas ce... Oui, 8 d'épée. Il est bloqué ou elle est bloquée. Tant que vous ne faites pas ce fameux geste, tant que vous ne faites pas quelque chose, prince de bâton, cet autre ne peut pas agir, ne peut pas faire. Son action est bloquée, totalement bloquée. Soit par la pensée, peut-être qu'il se fait des idées, hein, peut-être qu'il vous demande des choses que vous ne pouvez pas lui offrir. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, pour cette personne-là, tout dépend de votre geste et de votre implication. As d'épée, cette personne attend une décision de votre part, attend une nouvelle de votre part, attend une discussion de votre part, et notamment où on se livre
un peu émotionnellement et on livre les choses émotionnellement, je pense. Alors, As de bâton, vous avez l'empereur. Je pense que vraiment cette personne a besoin de vous là. Elle ne peut pas être heureuse sans vous. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit, elle. L'étoile, oui. Elle place beaucoup d'espoir en vous. Elle place beaucoup d'espoir dans votre relation, dans votre projet, dans ce que vous avez à offrir. Elle attend beaucoup de vous là. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je me demande si c'est pas un peu trop. Si elle ne place pas trop... Je la sens quand même cette reine de bâton très calme, très sécure, très tranquille. Alors, est-ce qu'elle est sécure et tranquille parce que, je sais pas, elle a une sécurité, elle, mais cette personne place beaucoup trop peut-être aussi de choses sur vos épaules. 6 de denier, elle attend beaucoup de vous. Elle attend que vous partagiez des choses, que vous soyez dans la réalisation, que vous soyez... Oui, elle place beaucoup d'espoir en vous. Et elle prie pour cela, hein. Je peux vous le dire qu'elle prie pour cela. 9 de coupe. Parce que vous êtes un des rêves, ou en tout cas vous êtes capable, alors attendez, vous êtes capable de réaliser un de ces rêves. C'est vous qui êtes capable de le faire, personne d'autre. 9 de bâton, personne d'autre. Alors je ne sais pas ce que vous avez, alors bien évidemment certainement beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce qu'elle veut. Là je ne vois pas, est-ce que c'est une action, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une relation, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas vous avez le pouvoir, mais vraiment le pouvoir, de mettre un terme à l'attente ici pour cette personne-là. C'est vous qui avez le pouvoir, personne d'autre. Ou en tout cas, c'est ça qu'elle imagine. Vous avez le pouvoir de changer sa vie. Vous avez le pouvoir de réaliser un de ses rêves. C'est incroyable quand même d'avoir autant de pouvoir sur quelqu'un. Reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, roi de coupe. Waouh, c'est magnifique tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que vous restez très froid ou froide dans cette affaire. Vous restez très détaché, je crois. 3 de denier. Ah oui, même dans ce 3 de denier, j'ai cette énergie que, comme si pour vous, ça vous était égal. Alors que l'autre, vraiment devient... Il est lourd dans ce tirage, je peux vous le dire. Je ne sais pas si dans la vie, il est lourd, mais son énergie est très imposante. 5. Ah oui, mais il place beaucoup d'espoir en vous. Sa foi est en vous. Ah oui, en plus l'étoile. Waouh. Cette personne prie beaucoup. Secrètement, hein, je crois. Mais je ne sais pas ce qu'elle voit en vous. Pourquoi elle voit que vous êtes celui ou celle qui peut la sauver. Oh, mon Dieu. La sauver, hein, on me dit. Le monde. Elle a l'impression que vous pouvez finir quelque chose, que vous pouvez l'aider à finir quelque chose, que vous pouvez égayer sa vie, que vous pouvez lui apporter quelque chose qui serait beaucoup plus vibrant, vivant, 9 de denier, que vous pouvez lui apporter quelque chose de plus confortable, plus beau, plus sécurisant, plus vivant, vibrant. Mon Dieu, princesse de coupe. Oh, elle place l'espoir en vous, c'est incroyable. Je vais mettre encore entre le roi et la reine. Le pendu. Mais par contre, il y a quelque chose qui est bloqué là, entre vous. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est plutôt de votre côté que ça bloque. Et on sentait déjà dans la reine de bâton qu'il y avait une réticence de votre côté. Il y a une réticence. En fait, j'ai l'impression que énergétiquement, cette personne est trop... C'est trop... Ça demande trop là. J'ai le mot, alors je vais vous le dire, je ne voulais pas le dire, mais ça insiste lourdement. J'ai l'impression que cette personne est un vampire énergétique pour vous. Pas consciemment, et c'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui vraiment serait capable de vous absorber, d'absorber votre énergie. 4 de denier. Je crois que vraiment pour vous, c'est un peu dur là. 10 de denier, oui. On sent que cette personne est très en demande, elle est trop en demande. Elle veut quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas lui proposer, que vous ne pouvez pas lui offrir. Oui, alors bah justement, on continue. As de coupe. As de coupe avec au dos deck, 4 de coupe. J'ai pas l'impression que ces prières fonctionnent. Hein. Il y a beaucoup de malentendus. Pourquoi ces malentendus? Je pense qu'il y a une certaine inconstance là. Vous n'êtes pas au même niveau, je ne sais pas comment vous dire.
Vous avez la grande prêtresse là. Vous n'êtes pas au même niveau. Cet autre projette beaucoup trop d'attentes sur vous, projette beaucoup trop d'espérance sur vous. Et vous, en fait, vous êtes tellement loin, vous êtes tellement éloigné. Alors, je vais mettre encore une sur l'as de coupe là, parce que c'est bizarre comme ça vibre. 6 de denier, il y a quelque chose de déséquilibré entre vous. Et vous le savez, vous. Et l'autre, je pense qu'il le sait aussi, mais il n'a pas envie de regarder les choses. Il y a trop d'instabilité entre vous. J'ai peur que vous ne pouvez pas vous fier à cette personne-là. Vous ne pouvez pas vous fier à cette personne-là. Elle n'a pas la même stature que vous, 6 de coupe. Elle est trop inconsistante, trop instable. Et vous, en fait, vous avez... C'est pour ça qu'elle compte énormément sur vous. Comme si elle comptait sur vous pour porter quelque chose, pour finir quelque chose. Alors que... voilà, enfin votre force n'est pas là pour ça. Et vous avez ce 9 de bâton, je vous sens très très en réticence, en protection vous. Je sens que vous freinez des cas de fer là. Ouais, vous n'avez pas envie quoi. Il y a quelque chose ici qui est trop pour vous là. Même si ce quelqu'un vous demande beaucoup de choses et espère beaucoup de choses, mais je pense que ça risque de devenir pour vous trop lourd. Et surtout intérieurement, il y a cette idée, il y a cette nécessité de se protéger. Intérieurement, vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui est beaucoup plus à l'écoute, quelque chose qui est beaucoup plus dans le partage, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Je sens que cette personne attend beaucoup de vous, n'est pas en capacité de vous rendre l'appareil. Elle a beaucoup de mal en fait à vous donner, à vous proposer la même chose. J'ai l'impression que cette personne est, comment vous dire, 2 de coupe, et pourtant j'ai essayé de mélanger, mais non, il y a celle-ci qui s'est imposée. Il faut avoir une discussion à cœur ouvert là. Parce que vous êtes très très réticent vous par rapport à cette affaire. Pourquoi vous êtes réticent comme ça? Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous inquiète ici une transformation profonde. Je pense que l'autre vous demande beaucoup. Et que vous n'êtes pas prêt. Oui, ça demande beaucoup et vous n'êtes pas prêt encore. Peut-être que vous allez l'être après. Mais là, tout de suite, immédiatement, vous n'êtes pas encore prêt à laisser derrière vous quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise sur une affaire qui ne vous concerne que vous. Pas que ça n'a rien à voir avec l'autre personne là. C'est entre vous et quelqu'un d'autre. Et je pense que là, vous n'avez pas encore fini. As de bâton nous dit, il y a encore quelque chose qui est profond entre vous. Vous avez 6 de bâton. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher pour que vous puissiez répondre à la demande, aux prières de l'autre. Réaliser son rêve, c'est quand même pas une mince affaire. Mais je crois que la personne vous demande trop de choses là. Parce que là, l'énergie pour vous, c'est celle de roi de bâton là. Mais c'est pas vous le roi de bâton, c'est quelqu'un de votre entourage qui a cette énergie-là. Et avec qui vous n'avez pas encore tout à fait fini là. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Vous avez le 9 de denier. Avec le chevalier d'épée, il y a cette nécessité vraiment de dire clairement ce qui se passe pour vous. Parce que l'autre, il est entretenu, il reste dans une énergie très demandeuse. Et ça ne peut pas aller plus loin, ça ne peut pas évoluer parce que ça demande trop là. Vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle vraiment de quelque chose d'harmonieux. Mais non, non, non. Là, cette épée nous dit qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. Pour que l'harmonie revienne entre vous. Là, ce 9 de bâton, c'est vous ça. Le 9 de bâton, il va avec cette reine de bâton qui est dans la réticence, dans la protection. En fait, je crois que vous n'avez pas tout à fait réglé quelque chose avec un personnage là. Ce personnage de roi de bâton. Et comme vous n'avez pas réglé, en fait, vous ne pouvez pas être disponible pour ce que l'autre vous demande là. 4 d'épée. Vous devez faire un détour par votre intériorité, par votre cœur, par votre âme, pour vous débarrasser de quelque chose de douloureux, de souffrant, que vous ne pouvez pas dire à l'autre tout de suite. Et je crois qu'il n'est même pas prêt à l'entendre, parce que l'autre est très très en demande. Oh là là, c'est trop. La saison des guérisons, exactement. La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Vous devez vous occuper de vous d'abord, vous occuper de ça. Vous ne pouvez pas vous occuper de ce que l'autre exige là tout de suite. De toute façon, on sent en vous une réticence. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors connectez-vous à votre puissance intérieure.
Et pour ça, vous avez besoin de lucidité. Vous avez besoin de vous enlever cette confusion. Et vous avez besoin d'écouter vos désirs et pas les désirs de l'autre. Il y a quelqu'un là qui veut que vous lâchiez quelque chose que vous ne pouvez pas encore lâcher. C'est pas possible. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de passer par ce moment de guérison. Et l'autre, il veut presque vous éveiller, vous réveiller, alors que vous êtes pleinement dans quelque chose qui est en vous là. La clé est en vous. Eh ben, tu m'étonnes. Votre chemin de vie est jonché comme pour toute âme de défi, de bonheur, de difficulté, de rencontre. Un chemin rythmé, parfaitement orchestré pour que vous puissiez aller chercher en vous vos ressources enfouies, votre puissance, votre force, toutes ces clés qui demeurent à l'intérieur de vous. Si cette carte se présente dans une période difficile de votre existence, elle vous indique que vous allez réussir à surmonter cette étape. Et pour que vous puissiez surmonter cette étape, moi je vous dis quelque chose, je sais ça va être dur, mais vous devez vous occuper de vous. L'autre est trop exigeant là, et vous n'êtes pas prêt pour ça. Alors, on a, le vieil indien a dit, on a 2 cartes qui ont sauté. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir. 4 d'épée. Retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Ça, c'est lié au roi de bâton de tout à l'heure. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Et vous ne pouvez pas vous encombrer. Je crois que vous le savez parfaitement, vous ne pouvez pas vous encombrer de l'énergie de cette autre, de cette tierce personne, de cette autre personne qui est très très exigeante. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à transformer, vous vous souvenez? C'est ça. À transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Oui, ce qui est bon pour toi et pas ce qui est bon pour l'autre. Parce que l'autre, je le sens, il est sympa. Elle est sympa, cette personne. C'est quelqu'un de bien, mais je la trouve très vampirisante. Voilà, je le dis, je l'ai dit. À flûte. Courage. Si on est capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, chers amis, ce sera tout. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, évidemment.